Ô tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce saint jour de sabbat que tu nous donnes. Nous voulons te remercier d'avoir mis Jésus dans nos cœurs, d'avoir permis que sa parole soit devant nos yeux, que cette parole, nous puissions la suivre et que ce saint jour soit pour nous un jour de formation, non pas un repos totalement de corps, mais surtout un moment où nos, nos pensées soient tournées vers toi, notre intelligence soit tournée vers toi, que nos moments d'étude, de partage soient aussi tournés vers toi. Merci parce qu'aujourd'hui, nous parlerons à nouveau de ce saint jour de sabbat et que nous puissions obtenir ce message dont nous avons besoin, que ce message puisse être édifiant pour chacun d'entre nous, que ce soit moi-même qui te prie, Seigneur, mais aussi pour l'ensemble de mes frères et sœurs réunis actuellement devant cette ligne. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Nous te remettons nos vies. Et Seigneur, à nouveau, que tu puisses, toi seul, t'exprimer à travers ce temps de parole qui nous est accordé. En Jésus, nous te prions et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Il y a 3 sabbats de cela environ, je vous parlais de l'histoire d'un homme, l'histoire et l'expérience d'Hiram Edson. À travers son expérience, nous avions vu qu'il qu'il était impossible de dissocier le sabbat et le sanctuaire. Nous avons vu que le sanctuaire, que la connaissance du sanctuaire nous amenait directement au sabbat. Bien sûr, le sanctuaire ne nous amène pas uniquement à cette connaissance. C'est une lumière qui nous provient du sanctuaire et ce n'est pas une lumière unique. Mais le sabbat, nous l'avons compris il y a 3 sabbats de cela, ne peut pas être dissocié du sanctuaire. Et pour cela, nous avions parcouru pas mal de textes, dont celui que je vous montre actuellement, qui se trouve dans The Present Truth, c'est-à-dire la vérité présente, du 1er août 1849, où il est dit que depuis que Jésus a ouvert la porte du lieu très saint, qui contient l'arche, les commandements sont apparus au peuple de Dieu. Et ils sont mis à l'épreuve sur la question du sabbat. Nous nous souvenons que cela rappelait de manière immanquable le texte biblique à propos de l'église de Philadelphie. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui a la clé pour ouvrir et que personne d'autre ne peut fermer. Et celui qui ferme et que personne d'autre ne peut ouvrir. Lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint, il a immanquablement permis à ceux qui le suivent, et permettez-moi de le dire ouvertement, de manger les pains de proposition, afin qu'ils aient une certaine connaissance, une connaissance des commandements, et arrivé à un moment donné, ces personnes qui ont suivi Christ dans le lieu très saint et qui ont aussi perçu les commandements de Dieu, ont reçu aussi l'information sur le sabbat. C'est exactement l'expérience que nous avons vue aussi il y a 3 sabbats de cela sur Hiram Edson, où 2 ans après la grande déception de 1844, du 22 octobre 1844, il recevait le message sur le sabbat. Ainsi, il nous est dit que lors d'une conférence de 1846, après que Crozier ait présenté le sujet de la purification du sanctuaire, donc notez bien le cheminement, après qu'il présente la purification du sanctuaire, Bates, donc Joseph Bates, a lu un extrait de sa brochure, c'est-à-dire The Seventh Day, A Perpetual Thing,
Edson s'est exclamé, frère Bates, c'est la lumière et la vérité. Le 7e jour est le sabbat et je suis avec toi pour le garder. Amen. Nous voyons que la connaissance du sanctuaire a amené Hiram Epson à la connaissance de la loi et à la connaissance du sabbat. La connaissance du sanctuaire a amené Hiram Epson à, cette fois-ci, à la connaissance du maître du sabbat. Et ceci est le thème d'aujourd'hui. Le maître du sabbat. Et pour comprendre ce qu'est ce sabbat et comment encore mieux l'interpréter par rapport à ce que nous avons vu il y a 3 semaines, je vais vous inviter à lire ensemble. Ce sera d'ailleurs notre texte, j'ai envie de dire maître, qui se trouvera dans Luc au chapitre 6 et les versets 1 à 5. Donc ouvrons nos Bibles ensemble dans le texte de Luc au chapitre 6 et les versets 1 à 5. Avant tout, nous lirons d'abord les versets 1 à 2, puisqu'il y a pas mal de choses en réalité à discerner de ce texte. Donc Luc au chapitre 6, globalement du verset 1 à 5, mais d'abord, nous lirons les versets 1 à 2. Il arriva, pendant le sabbat second premier, que Jésus passait par des blés, et ses disciples arrachaient des épis, et, les froissant entre leurs mains, les mangeaient. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours du sabbat? Quand on a une lecture simple de ce texte, on se demande, mais pourquoi est-ce que c'est si grave de manger, de grignoter durant le jour du sabbat? On peut se poser la question, mais attendez, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes là, assemblés sur cette ligne, n'avez-vous pas pris ce matin un petit déjeuner? N'avez-vous pas mis quelque chose dans votre estomac? N'avez-vous pas manipulé des aliments? En quoi est-ce que cela est grave? Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours de sabbat? Ça, ce serait la compréhension d'une simple lecture. Et on se dirait, ben, qu'est-ce qu'ils exagèrent beaucoup, ces pharisiens? Mais en réalité, ils ont une raison très légitime de dire cela à Jésus à propos de l'agissement, à propos du comportement de ses disciples. Et pour cela, il nous faut analyser le texte. Cessons de le lire maintenant et étudions-le. Il arriva pendant le sabbat second premier. Avez-vous vu cette expression? Le sabbat second premier, avez-vous déjà vu cette expression ailleurs? L'avez-vous déjà lu ailleurs? L'expression sabbat second premier désigne en fait le premier des 7 sabbats comptés depuis le lendemain du sabbat où l'on offrait les prémices de la moisson. C'était le second sabbat depuis celui que l'on présentait les gerbes. Est-ce que cela vous parle un peu plus? Donc là, en réalité, nous sommes dans une période de fête. Nous sommes dans une période qui couvre notamment les fêtes de Pâques. Et nous sommes donc au premier sabbat sur les 7 sabbats comptés depuis le lendemain du sabbat où on offrait les prémices de la moisson. Donc je ne peux pas rentrer dans plus de détails que cela, mais comprenez ici qu'il y a une fête qui
avait lieu durant cette période où, et durant ce jour où Jésus passait avec ses disciples à travers ce champ. Et pour comprendre pourquoi cela a été si grave pour les Juifs, il nous faut comprendre ce que l'on pouvait et ce que l'on ne pouvait pas faire durant ce sabbat spécial de fête. Lisons ensemble ce texte qui se trouve dans Lévitique 23 et le verset 14. Lévitique 23 et les versets 14, où il est dit, vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour-là, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans dans toutes vos demeures. Et là, et seulement là, maintenant, on comprend pourquoi cela était si grave pour les pharisiens que les disciples aient consommé des grains en épi. Puisque, souvenez-vous, la Bible nous rappelle que Jésus passait par les blés, passait par des champs de blé. Et les disciples avaient eu l'odieuse attitude devant les pharisiens, odieuse attitude pour les pharisiens, non seulement d'arracher les épis, mais de les froisser comme une sinistre provocation aux témoins pharisiens, et pire encore, au summum de la provocation de les manger, de les mettre dans leur bouche. Ah. Là maintenant, nous comprenons pourquoi ce geste de consommer était un problème. Mais voici quelle sera la réponse de Jésus à la question des pharisiens. Et pour cela, nous allons poursuivre dans ce même texte de Luc au chapitre 6, mais cette fois-ci à partir du verset 3, et nous lirons aussi le verset 4. Luc au chapitre 6, du verset 3 au verset 4. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, N'avez-vous pas donc, n'avez-vous donc pas lu ce que fit David lorsque lui et ceux qui étaient avec lui furent pressés par la faim? Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donna même à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne fût permis qu'au seul sacrificateur d'en manger. Que dit Jésus à la question, que répond Jésus à la question des pharisiens? Il les renvoie à un événement précis dans l'histoire, l'événement de David. En vérité, ici, Jésus se compare à David. Et il compare ses disciples à ceux qui étaient avec David. Et ceux qui étaient avec David étaient dans une condition bien particulière, puisqu'ils étaient pressés par la faim. Et Jésus relate à nouveau cette histoire que les pharisiens sont censés connaître. Comment il entra dans la maison de Dieu et qu'il prit les pains de proposition et qu'il en mangea. C'est la raison que tout à l'heure je vous disais que par rapport à l'histoire d'Hiram Epson, lui aussi a reçu ces pains de proposition parce qu'il a suivi Christ jusque dans le sanctuaire. Et pourtant, il n'était pas permis à David ni aux autres de consommer ces pains. Mais il l'a fait. Et pourtant, il l'a fait et a surpassé au final les sacrificateurs même, qui étaient les seuls à pouvoir en consommer. Et donc, à la question des pharisiens, pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat? Jésus répond, ceux qui me suivent
ont le droit de faire cela. Ceux qui me suivent ont le droit de faire comme David a fait. Ceux qui me suivent ont le droit de rentrer dans le sanctuaire et de manger les pains de proposition. Ceux qui me suivent ont le droit de manger les épis dans ce champ. Quelle est donc la réponse de Jésus à la question? Eh bien, il renvoie les pharisiens au sanctuaire. Vous vous souvenez, c'est ce fameux sanctuaire qui nous amène directement au sabbat. Et c'est la raison pour laquelle Jésus conclut sa réponse en leur disant au verset 5, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Vous voyez ça un petit peu? Donc ici, Jésus se compare à David dans sa réponse. Et donc, de la même manière que David entre dans le sanctuaire, se plaçant au-dessus des sacrificateurs, et bien de la même manière, Jésus se déplace dans ce sanctuaire et se positionne au-dessus de toute autre autorité, et certainement au-dessus des pharisiens, certainement au-dessus du Sanhédrin et de toute autorité humaine. De la même manière que David donne du pain à tous ceux qui le suivent, et bien de la même manière, Jésus donne ses grains, ses épis à tous ceux qui le suivent également. Que l'on y voit David ou Jésus, ces pains de proposition ou ces épis sont leurs paroles, la parole du Fils de l'homme, la parole de Jésus. Ce sont leurs enseignements. Et avec ce que nous avons vu, ce que nous avons vu la dernière fois, quel enseignement recevons-nous quand nous comprenons le sanctuaire, quand nous y rentrons en suivant Jésus tout particulièrement? Eh bien, c'est le sabbat. Ces hommes, ces pharisiens, en rejetant ces pains de proposition, ont rejeté aussi l'enseignement qui découle de ces épis et de ces pains, n'est-ce pas? Ces hommes finiront aussi, tôt ou tard, par rejeter le sabbat, en rejetant celui qui est le maître même du sabbat. Souvenez-vous, je comparais aussi dans les histoires que nous avons vues il y a 3 semaines, que en rejetant le sanctuaire, notamment dans nos enseignements modernes, dans les enseignements de l'adventisme nominal moderne, dans lequel on retrouve le rejet du sanctuaire, cela aboutira forcément, à un moment donné, au rejet du sabbat, et donc à l'acceptation du faux jour de sabbat. Prenons garde donc dans ce que nous étudions pour ne pas enlever les fondements, mes amis. Ceci est un fondement. Et ce fondement nous est donné par Christ à travers cette représentation des disciples qui mangent les épis tout en suivant Christ. Vous le savez certainement que ces épis de blé sont aussi à la base de la confection du pain, n'est-ce pas? Et Jésus dit lui-même dans Jean au chapitre 6 et le verset 48, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie.
Mais est-ce que vous savez que ce texte, cette histoire que nous sommes en train de relater dans Luc au chapitre 6 et les versets 1 à 5, est-ce que vous savez que ce texte est aussi une prophétie? Ah, est-ce que vous savez que ce texte est aussi une prophétie? Savez-vous que cette prophétie a déjà trouvé son accomplissement? Que Jésus, marchant dans les champs de blé, que ses disciples, arrachant des épis, avant qu'il leur explique que qu'il est le maître du sabbat, ce texte-là est une prophétie qui a trouvé son accomplissement. Il y a un homme qui a suivi Christ, tout comme ses disciples le suivaient dans ce champ. Quel homme est entré dans le sanctuaire avec Christ? Quel homme et je m'en rapproche, a découvert le message du sanctuaire avec Christ? Parce que souvenez-vous que sa réponse aux pharisiens, c'est de les renvoyer dans le sanctuaire à travers la lecture de David. Quel homme a mangé des épis dans un champ? Quel homme a aussi consommé les pains de proposition? Et je puis vous affirmer que cela était en 1844. Je suis sûr que vous avez tous deviné. Il s'agit bien sûr d'Hiram Epson. Ne connaissez-vous donc pas cet homme qui, le 23 octobre, j'ai pas dit le 22, mais le 23 octobre 1844, a reçu les enseignements de Christ à propos du sanctuaire, précisément au moment où il marchait dans un champ, exactement comme les disciples de Christ environ 2000 ans plus tôt. Non, c'est un hasard, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard, mes amis. Il s'agit bien d'Hiram Epson. Je vous rappelle, le 23 octobre 1844, après avoir prié avec des amis dans son grenier pour obtenir de la compréhension, Edson et Owen Crozier, un ami millérite, traversèrent un champ de maïs pour réconforter leurs amis déçus. Et à mi-chemin, Edson a raconté: j'ai été arrêté. Le ciel semblait ouvert à ma vue, et j'ai vu distinctement et clairement qu'au lieu de notre souverain sacrificateur sortant du lieu très saint du sanctuaire céleste sur cette terre, le 22 octobre 44, au lieu de sa sortie, finalement, il entra pour la première fois ce jour-là dans le deuxième appartement de ce sanctuaire. Deuxième appartement? C'est bizarre, ce terme ressemble étrangement au sabbat second, premier. Hmm, C'est ressemblant à étudier, j'ai envie de vous dire. Mais vous voyez que les caractéristiques, champ, épis, blé, maïs, sanctuaire, lumière sur le sabbat qu'il recevra juste après, sont des éléments communs. L'enseignement de Christ qu'il a reçu ce jour-là l'a mené directement au sabbat 2 ans plus tard. Ce texte que nous avons lu au tout début montre qu'il y est parvenu, qu'il y est arrivé, et cela précisément 2 ans plus tard. Ainsi, mes amis, je reviens à cette conclusion. Lorsque nous rejetons le sanctuaire, nous rejetons aussi
l'enseignement qui provient du sanctuaire. Nous refusons la parole et les pains de proposition. Je parle des pains de proposition, souvenez-vous, parce que dans sa réponse, il cite David qui a mangé les pains de proposition, et ses disciples et les hommes qui étaient avec David aussi, parce qu'ayant suivi David. Et consommer ces pains de proposition, consommer ces épis, nous amène directement au sabbat et à la compréhension du sabbat. Ainsi, lorsque nous rejetons le sanctuaire, automatiquement, nous rejetons le sabbat et nous devenons de parfaits candidats pour le choix du dimanche. L'expérience d'Hiram Epson, je me répète, nous l'apprend. Et aujourd'hui, en plus de ce premier témoin d'Hiram Epson, nous avons un deuxième témoin qui est le maître lui-même du sabbat, qui nous en parle encore aujourd'hui. Mes amis, allons-nous suivre Christ ou les hommes? Allons-nous suivre David ou ses poursuivants, puisqu'il était poursuivi, souvenez-vous? Allons-nous suivre Christ ou ses pharisiens? Allons-nous suivre Christ, mes amis, ou les pasteurs, ou les laïcs, ou les prédicateurs qui vous disent qu'il n'y a pas de lieu très saint et que Jésus n'œuvre pas dans le lieu très saint? Si nous faisons cela et que nous suivons ces hommes, il n'y aura pas de lumière sur le sabbat. Et pire encore, nous accepterons la loi du dimanche. Acceptons-nous aujourd'hui le pain qu'il nous donne? Lisons ensemble dans Jean, au chapitre 6 et le verset 51. Lisons le texte qui se trouve dans Jean, au chapitre 6 et le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Que se passe-t-il quand on mange le pain vivant? Eh bien, celui qui mange le pain vivant vit éternellement. Souvenez-vous de ce qu'il a dit aussi à cette femme samaritaine à propos de l'eau qu'elle doit boire et qu'elle n'aura plus jamais soif si elle buvait de cette eau que Jésus lui donnait. Là encore, des références au sanctuaire. L'eau, le pain. Ça doit vous rappeler aussi l'histoire de la veuve de Sarepta que nous avons vue durant le moment de la jeunesse, à qui Élie a demandé premièrement de l'eau, puis du pain, qui nous amène directement dans le sanctuaire. Et quelqu'un d'entre vous, je crois, notre frère Philippe, nous disait que elle avait aussi un problème sur le sabbat, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est lié. Il n'y a que deux types de choses qui se consomment et qui donnent la vie. C'est le pain et l'eau dans le sanctuaire. Et ce pain, chers amis, contient tous les nutriments qui nous amènent à la vie éternelle. Et parmi ces nutriments, parmi ces composés, ces oligo-éléments, tous ces éléments nutritifs, on va retrouver spécifiquement la vitamine du sabbat. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
parmi tant d'autres, parce que je ne suis pas en train de vous dire ici que la seule lumière qui provient de ces pains, c'est le sabbat. Il y a bien d'autres choses qui nous amènent à la vie éternelle, mes amis. Mais ici, deux témoins, à travers l'expérience d'Hiram Epson et de Christ lui-même, le maître du sabbat, nous montrent que le sabbat est une des conséquences de son enseignement et que ce sabbat nous amène à la vie éternelle. Si vous avez un doute sur le fait que le sabbat nous amène à la vie éternelle, il nous faut revenir au tout début de l'histoire, c'est-à-dire à la création. C'est un morceau d'étude que certains d'entre vous ont déjà entendu. Durant la création, le Créateur se faisait appeler Dieu. Alors ici, nous ne lirons pas tout le texte de Genèse 1, mais nous survolerons quelques passages clés. Et vous pouvez voir à votre écran que j'ai mis en exergue, que j'ai mis en surbrillance l'appellation de Dieu. Verset 1, au commencement, Dieu. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Plus tard, au verset 6, puis Dieu dit. Verset 9, puis Dieu dit, et toujours Dieu. Verset 14, et à chaque jour de création, la Bible fait un effort, l'écrivain biblique fait un effort de nommer Dieu uniquement Dieu. Peu importe votre version de la Bible, peut-être que le mot Dieu sera différent, mais il sera identique dans tout le chapitre 1 de votre Bible. Prenez votre Bible et faites cet effort et regardez-le. Et ensuite, passez désormais au chapitre 2. Et au chapitre 2, cela continue dans la même lancée. Chapitre 2, verset 2, et Dieu eut achevé au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour au verset 3. Mais à partir du verset 4, lorsque l'on veut nommer Dieu, il est appelé l'Éternel Dieu. Quand on passe au verset 5, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir. Verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Verset 8, l'Éternel Dieu. Verset 9, l'Éternel Dieu. Verset 15, l'Éternel Dieu. Pareil au verset 16, au verset 18, au verset 19, au verset 21, au verset 22. Et cette nouvelle appellation Éternel Dieu va perdurer jusqu'à la sortie, jusqu'à ce que Adam et Ève soient mis dehors du jardin d'Éden. Donc, Genèse 1 nous apprend que Dieu est appelé uniquement Dieu. Et qu'à partir de Genèse 2, à un certain verset, il est appelé Éternel Dieu. Que s'est-il passé pour que Dieu change d'appellation? Et cela se vérifie sur n'importe quelle version de la Bible. Il y a un changement d'appellation, mais que s'est-il passé pour que Dieu change la façon même de s'appeler? Remarquez les textes qui sont écrits en surbrillé en jaune. Lorsque Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Et c'est à partir de là que l'attribut éternel est ajouté. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu n'était pas éternel avant. Non, l'attribut principal de Dieu, c'est d'être éternel.
Mais pourquoi l'écrivain biblique prend-il le temps désormais d'insister sur cette notion éternel Dieu? Cela afin pour nous montrer, mes amis, où nous mène le sabbat. Tout homme ayant passé par le sabbat, tout être humain ayant accepté les pains de proposition et les épis, finit tôt ou tard par apprendre ce qu'est le sabbat. Et s'il se conforme à cet enseignement, qui est appuyé dans le 4e commandement, il obtiendra, en plus de son nom, l'attribut éternel. Vous comprenez cela? Ainsi, Jésus dit, je suis le pain vivant. Et tous ceux qui me mangent et qui me consomment finissent tôt ou tard par connaître mon saint jour, pour lequel j'en suis maître, pour lequel je suis maître. Et cela vous amène directement dans l'éternité. Ceci est une promesse inscrite dans l'histoire même depuis la création du monde, mes amis. Le sabbat n'était pas quelque chose qui est apparu uniquement au moment euh, où Dieu écrivait sa loi sur des tables de pierre. Mais cela était déjà présent dès la création. Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte qui se trouve dans Manuscrit inédit, le tome numéro 3, à la page 64 et paragraphe 2. À propos du jeune homme riche. Dans ce texte, notre devoir est défini. En réponse à la question du jeune homme, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Christ l'oriente vers les commandements. S'il y obéissait strictement et à la lettre, alors il recevrait la précieuse bénédiction désirée, c'est-à-dire la vie éternelle. Le jeune homme, se leurrant lui-même, pensait être un observateur des commandements. Le Christ savait exactement là où le jeune homme péchait et il toucha son point sensible, c'est-à-dire ses grands biens. Ceci l'empêchait d'aimer Dieu de tout son cœur. Il n'était pas prêt à suivre son maître en renonçant à lui-même. Et il montra là sa faiblesse. Il n'aimait pas véritablement Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ce jeune homme. Quand on leur fait remarquer leur devoir d'observer le sabbat, ils sont attristés parce qu'ils ne sont pas disposés à soulever leur croix. Voici ce que exactement faisaient les pharisiens. Ils obéissaient strictement et à la lettre aux commandements. Mais ils n'étaient pas prêts et Jésus touche leur corde sensible. C'est leur rigidité face à la loi. Ils n'étaient pas prêts à suivre le maître dans ce champ en renonçant à eux-mêmes. Et ils montrèrent là leur faiblesse. La conclusion de ce texte que Madame White écrit est de dire que ces personnes-là n'aimaient pas véritablement Dieu. Ils n'étaient pas prêts à renoncer à eux-mêmes.
Et quand on leur montre le maître même du sabbat, qui se justifie par le sanctuaire, ils sont attristés parce qu'ils ne sont pas disposés à soulever leur croix. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, dans l'adventisme de manière générale. Beaucoup pensent aller à l'église, pensent qu'aller à l'église le jour du sabbat, c'est obtenir la vie éternelle. Et ils se disent, en allant dans cette église, je suis à l'abri. Mais quel est le pain de proposition qu'ils mangent? Quels sont les épis qu'ils consomment? Ne reçoivent-ils pas du pain aujourd'hui qui leur dit, le jour des expiations? Non, ça n'existe pas. Le jour du grand pardon? Non, il n'y a pas de telle œuvre. Jésus dans le lieu très saint? Non. Ça, c'est le pain de proposition qu'ils mangent. Et ils sont en opposition à l'enseignement même du maître du sabbat, qui s'est révélé à Hiram Ebson tandis qu'il venait d'entrer dans le lieu très saint du sanctuaire. Toutes ces personnes, nous-t-il dit, ne sont pas disposées à marcher avec Christ dans le champ, ni à recevoir ses enseignements. Ainsi, nous devons comprendre, mes amis, que le sanctuaire et le sabbat sont indissociables. Tout rejet du sanctuaire revient à un rejet du sabbat. Tout rejet du sanctuaire revient à un rejet du maître même du sabbat. Et donc, tout rejet du sanctuaire, c'est aussi accepter le faux sabbat. Prenez garde, mes amis, de ne pas vous tromper de pain, de ne pas vous tromper d'épis. Prenez garde, mes amis, d'être sûrs de suivre Christ partout où il va, jusque dans les sanctuaires célestes, jusque dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Prenez garde, mes amis, de ne pas être offusqués lorsque des pharisiens vous disent « Mais quoi, tu suis Jésus ?» et de relâcher prise sur ces épis que vous aviez commencé à manger. Si vous vous dites adventiste du 7e jour, c'est que vous avez accepté un enseignement de Jésus et que vous êtes en ce moment même en train de consommer ces épis. Prenez garde à ne pas céder à la pression de ces pharisiens qui vous disent qu'en ce moment même, ce que vous faites est mauvais. Mes amis, prenons de la force dans ce message. Ce pain que Dieu nous donne, ce pain que Jésus nous donne, est un pain rempli de force et de vie, puisqu'il s'agit d'un pain vivant, qui nous amène jusque dans l'éternité. Notre mission est donc de suivre Christ, de prendre ce pain qu'il nous donne, ces épis que nous consommons tandis que nous le suivons,
de les froisser dans nos mains et de les manger. Ça veut dire d'en faire une expérience forte, une expérience riche. Puisse Dieu vous bénir et qu'il vous fortifie surtout dans la compréhension de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.